Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire vraie et très importante pour l'histoire de France. C'est l'histoire d'un officier qui a été accusé à tort. C'est l'histoire de secrets, de lettres mystérieuses et de beaucoup de discussions dans toute la France. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble cette affaire passionnante. Préparez-vous pour un voyage dans le temps au cœur de l'affaire Dreyfus. Nous sommes en 1894, à Paris. La France vient de perdre une guerre contre l'Allemagne en 1870. Elle a aussi perdu 2 régions françaises, l'Alsace et la Lorraine. L'atmosphère est tendue. Un jour, un document secret est découvert. Ce papier montre que quelqu'un dans l'armée française donne des informations secrètes à l'Allemagne. Un traître. C'est la panique dans l'armée. Il faut trouver le coupable. Et vite, les gens pensent à Alfred Dreyfus. Alfred Dreyfus est un officier dans l'armée française. Il est intelligent, mais pas vraiment aimé de ses collègues. Certains n'aiment pas le fait qu'il soit juif. D'autres trouvent qu'il monte un peu trop vite professionnellement. Il est donc différent et juif, dans une France où l'antisémitisme est courant, surtout dans l'armée. Et puis, c'est plus simple de croire que le coupable est celui qui n'est pas comme les autres. Dreyfus est arrêté et un procès commence. Le verdict tombe, coupable. Alfred Dreyfus est publiquement humilié. Il est dégradé. On lui retire ses insignes d'officier. Au moment où il est dégradé, il crie haut et fort « Soldat, il dégrade un innocent. Il déshonore un innocent. Vive la France, vive l'armée. » Mais la foule répond en criant « À mort !» Puis il est envoyé sur l'île du Diable. L'île du Diable est une petite île située en Guyane française, un territoire d'outre-mer de la France en Amérique du Sud. Un territoire d'outre-mer, c'est un territoire français qui est situé en dehors de la France métropolitaine. La France métropolitaine, c'est la France que vous voyez ici sur la carte. Donc, il y a beaucoup de territoires d'outre-mer. Bref, Dreyfus est envoyé sur l'île du Diable. Cette île était utilisée comme une colonie pénitentiaire, c'est-à-dire une prison, très éloignée, où la France envoyait certains de ses prisonniers. Les conditions de vie y étaient très difficiles. Climat tropical, maladie et isolement. Être envoyé sur l'île du Diable était souvent considéré comme un destin pire que la mort, car les chances de survie et de retour en France étaient presque nulles. Mais un autre officier, le lieutenant-colonel Georges Picquart, découvre des preuves que le vrai coupable est un autre officier, un certain Ferdinand Valsin-Esterhazy. Picquart est dans une situation difficile. Révéler la vérité et risquer sa carrière ou ne rien dire. Courageusement, il décide de parler. La situation se complique. Les journaux se divisent. La population, elle aussi, se divise. C'est à ce moment-là qu'Émile Zola, un écrivain très célèbre, écrit un article intitulé « J'accuse ». Dans cet article,
il accuse l'armée de protéger le vrai traître et de condamner un innocent, simplement parce qu'il est juif. Aujourd'hui encore, pour les Français, l'expression « j'accuse » est devenue un symbole de courage civil et de lutte pour la justice. Cela représente le moment où quelqu'un prend la parole pour dénoncer une injustice, souvent au risque de sa propre sécurité ou réputation. Le terme « j'accuse » est donc souvent utilisé dans des contextes où quelqu'un veut dénoncer une faute grave ou un abus de pouvoir. C'est devenu une expression courante pour dénoncer tout type d'injustice ou de discrimination. Après beaucoup d'événements, Dreyfus est reconnu non coupable et il revient en France en 1899. Mais la France est divisée à cause de cette histoire. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord sur l'histoire de Dreyfus. Cette division montre aussi d'autres problèmes en France. Certains étaient contre Dreyfus parce qu'ils n'aimaient pas les Juifs. D'autres voulaient la justice. Cette histoire a causé beaucoup de discussions et de disputes partout, dans les rues, dans les journaux et même au gouvernement. L'histoire de Dreyfus n'était pas juste une histoire de justice, mais elle a montré de gros problèmes internes en France. Et même après le retour de Dreyfus, les problèmes sont restés et ont changé la France pour longtemps. L'affaire Dreyfus, ce n'est pas une histoire de coupables et d'innocents. C'est une histoire qui montre comment un pays peut être déchiré par ses propres préjugés. Et c'est un rappel qu'il faut toujours chercher la vérité, même quand c'est difficile. Cette affaire est souvent vue comme l'événement qui a solidifié l'engagement de la République française envers les droits de l'homme et la laïcité. La laïcité est le principe selon lequel l'État et ses institutions sont indépendants de toute influence religieuse et traitent tous les citoyens de manière égale, quelle que soit leur foi ou absence de foi. C'est un événement historique clé pour comprendre pourquoi les Français aujourd'hui sont si attachés à la laïcité.